Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Priez pour nous. Saint Jean. J'ose croire ce matin à la messe que vous avez reconnu immédiatement qu'il s'agissait d'un évangile de Saint Jean. J'ai pas compté parce que ça m'aurait trop distrait le nombre de fois où on a eu ce verbe demeurer. J'espère que ça vous a sauté aux yeux. Je crois qu'on l'a eu 6 ou 7 fois. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Enfin, si vous demeurez en moi, mes paroles demeureront en vous. Enfin, demeurer. Vous voyez, encore un thème propre à Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Ce apud Deum, ça veut dire chez Dieu, donc ça veut dire aussi une demeure. Puis on a vu, Maître, où demeurez-vous, n'est-ce pas? Et notre Seigneur reprend ce thème, demeurer, et puis ensuite ce sera demeurer dans mon amour, juste à la scène. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est très beau parce que demeurer, comme je vous l'ai dit, ça veut dire habiter, mais vous avez aussi senti toute la paix qu'il y avait dans cet évangile, dans cette façon de nous dire demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et en même temps, toute l'activité qu'il y a de devoir demeurer en Dieu. C'est un peu le paradoxe, et on y reviendra plus tard, de toute notre vie chrétienne, qui est à la fois une activité et à la fois un repos. Et ici, le mot « demeurer » dit bien ces deux choses. Aujourd'hui, ce matin, pour commencer, je saute quelques chapitres, sinon on n'arrivera jamais au bout. Et j'en arrive au chapitre 6. Chez Saint Jean, l'avantage aussi des chapitres, c'est qu'ils sont bien distribués, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres qui correspondent vraiment à un thème, à une histoire. Ici, le chapitre 6, vous pouvez le retenir, c'est le pain de vie. C'est tout le chapitre 6, le pain de vie. Ce chapitre 6 est divisé en 2 parties, mais qui correspondent une fois de plus à la pédagogie de notre Seigneur. Bon pédagogue, Jésus commence par un miracle, c'est la multiplication des pains. On l'a dans plusieurs évangiles, il y a 2 multiplications des pains, et celle-ci, et celle de Saint Jean, on la reconnaît à un petit détail, c'est qu'il y a de l'herbe verte, où on peut s'asseoir. Vous voyez encore, comment Saint Jean raconte les choses, c'est toujours délicieux. Donc ce chapitre 6 est divisé en 2 parties. La première partie, toute courte, et c'est le contexte du discours, c'est le miracle. Et notre Seigneur est bon parce que, vous voyez, il attire, avant de parler, de donner un discours un peu fort, et on va voir, le discours du pain de vie, c'est quand même un discours fort, ferme, et puis surprenant, une fois de plus, comme d'habitude. Mais avant, je dirais, de choquer les intelligences et les volontés pour les nourrir, notre Seigneur attire. Vous voyez, il y a toujours cette bonté en Dieu de nous surprendre et en même temps de nous attirer. Et comment attire-t-il? C'est le contexte de ce discours. Par la multiplication des pains. Cette multiplication des pains, c'est le début du chapitre 6. Bon. On est de l'autre côté de la mer de Galilée, donc on est tout en haut. On est, il me semble, en haut de la mer de Galilée, en plus. Alors, elle n'est pas aussi ronde, et on est plutôt côté est du lac. Le lac de Génézareth et Génézareth, c'est la même chose. Et une foule nombreuse le suivait, vous connaissez le miracle, elle voyait les miracles qu'il opérait sur ceux qui étaient malades. Bon, Jésus monta sur la montagne, il s'assied ses disciples, la fête des Juifs était proche. Et alors, c'est toujours drôle, vous voyez, il dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? On retrouve ici le souci de notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Et souvent, il faut voir, et c'est pour ça que Saint Jean note aussi ces petits détails, c'est que la providence, c'est l'œuvre d'un Père. Ce n'est pas simplement l'œuvre d'un Dieu créateur, c'est l'œuvre d'un Père pour nous. Dieu a pour nous les mêmes désirs, je dirais même les mêmes sentiments, si on peut attribuer cela à Dieu, les mêmes volontés qu'un père sur ses enfants. Or, un père n'abandonne pas ses enfants, au contraire. Et il les abandonne si peu qu'en s'en occupant, l'enfant n'a aucun souci. C'est ça le propre d'un enfant. Il sait très bien qu'à midi, la table sera mise et il va manger. Pas de problème. Il sait très bien que le matin, sa maman lui aurait préparé les vêtements pour qu'il s'habille. Et puis voilà. Et le soir, quand il rentre,
ce sera prêt, il va apprendre à aider, mais c'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui donne la nourriture, c'est pas lui qui achète, c'est pas lui qui fait les courses, tout est fait. On ne le reproche pas à un enfant, n'est-ce pas, mais l'enfant a cette sérénité de vivre ainsi, dans une confiance. Heureusement que l'enfant, en se levant le matin, ne demande pas tous les matins « Papa, j'aurai à manger ce soir » ou tu vas travailler aujourd'hui » ou à sa maman « Est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi ?» Il ne le demande pas parce que l'amour qu'il a pour ses parents est tel qu'il sait que ses parents l'aiment aussi, vous voyez. Et là, le bon Dieu manifeste son amour pour nous. Il y a toujours ces petits détails. Saint Jean le dit bien, il disait cela à Philippe pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un morceau. Donc ça veut dire la bourse qu'on a n'est pas très remplie. Et alors c'est marrant, vous avez ce détail encore, c'est pour ça que je le lis avant d'arriver au discours de pain de vie, parce que c'est Saint Jean, quoi. Un de ses disciples, André, donc on l'a déjà vu, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Moi ça me fait rire parce que, comment il le sait? Il y a une foule nombreuse, il y a notre Seigneur, il y a les 12 apôtres, et comment il sait qu'il y a un jeune homme qui a du pain et des poissons? C'est quand même incroyable. Ça a dû parler, il a dû faire les rangs, il dit t'as pas quelque chose à manger, t'as un sandwich, toi t'as un encas, t'es venu avec quelque chose. Là, vous voyez, on voit ici ce qu'il y a de très humain chez les apôtres, de très vivant, et en même temps, vous voyez cette proximité qu'il y a entre les apôtres et notre Seigneur. Saint André va voir Jésus. Et il lui dit, je connais un jeune homme, Jésus ne lui fait aucun reproche, d'ailleurs il dit, comment tu le sais, tu t'es plus préoccupé de la nourriture que de mes paroles, on dirait. Hein. Ouais, notre Seigneur aurait pu lui faire ce petit reproche, il ne lui dit rien, c'est aussi une épreuve, mais ici, vous voyez, André est au courant, et c'est un jeune homme, voilà, donc il a vu qu'il y avait un sac à dos, et que dans le sac à dos, il y avait le sandwich, pas grand-chose. Et puis c'est là, au verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir, il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu. Voilà, parce qu'on est proche de la Pâque. Mais vous voyez aussi la providence, c'est ça que je veux voir, parce que le pain de vie, c'est la providence aussi pour nous. Tout est providence. Nous, on voit les choses habituellement, disons parce que c'est l'ordre naturel, les saisons se succèdent, la pluie, le vent, le soleil, toutes ces choses se font et c'est tout à fait normal. Quand arrive l'automne, les feuilles tombent. Quand c'est l'hiver, je ne sais pas s'il fait froid ici, mais quand c'est l'hiver, bon, ça peut geler. Quand c'est le printemps, les bourgeons arrivent. Hein. C'est un cycle naturel, n'est-ce pas? On s'y fait, qu'est-ce que vous voulez? Et on oublie souvent de voir qu'il y a un créateur, c'est-à-dire qu'il y a une cause première. On dit, mais c'est la nature qui fait ça. Mais la nature, elle ne le fait pas toute seule. Elle le fait parce que Dieu le veut. Et donc, la providence, c'est une des leçons que l'on doit avoir. La providence veille en toutes choses et sur les moindres détails. Et ici, vous voyez, Jésus a eu cette bonté et cette délicatesse dans sa providence d'amener toute cette foule dans un lieu où on pouvait s'asseoir sur une herbe grasse, c'est-à-dire sur une herbe qui est abondante et agréable. Petit détail insignifiant, mais qui manifeste une fois de plus la bonté de Dieu à travers sa providence. Vous direz, mais c'est normal qu'il y ait de l'herbe, c'était le printemps. Oui, c'est vrai, c'est normal. Cette herbe, elle vient de Dieu, et surtout Jésus a eu cette délicatesse de les emmener là. Il aurait pu monter un peu sur la montagne, les mettre sur un terrain un peu en pente. Hein. Vous savez, quand on arrivait au pèlerinage à Montmartre, c'était jamais très évident de s'asseoir pendant la messe parce que c'était en pente. Notre Seigneur aurait pu les amener dans un endroit où c'était pas très facile de s'asseoir. Non, ici, il y a une très très grande délicatesse de la part de notre Seigneur. Il va les nourrir spirituellement, donner un discours fort. Alors, il les prépare, il les repose. Voilà, et puis ensuite, on le sait, Jésus prit les pains, il rend grâce. Jésus rend grâce avant le miracle ici. Parce qu'il sait ce qui va arriver, il les distribua. On connaît ce miracle. L'autre miracle, c'est qu'il en reste beaucoup. Alors, on remplit 12 corbeilles et des morceaux qui étaient restés, des 5 pains d'orge, après qu'ils furent mangés. Moi, ce qui m'étonne toujours, mais ça c'est mes goûts personnels, c'est qu'il reste du pain, mais pas de poisson. Bon. Ça, c'est mes goûts personnels. Là, pour moi, il y a un miracle. C'est qu'ils ont mangé tous les poissons. Peu importe. Et puis, il y a environ 5000 personnes. C'est les hommes ici qui sont comptés, parce que c'est les hommes qui s'assoient, les femmes selon la coutume sont à côté, et puis les enfants probablement besoin de jouer et de bouger, donc n'ont pas le temps de s'asseoir, ça court.
Bon. Voilà. Donc ça, c'est le miracle, la multiplication des pains, un miracle de nourriture. Et vous voyez comme notre Seigneur est bon aussi, parce que, tout comme à la Samaritaine, il donne-moi à boire, puis il va lui parler d'une eau jaillissante. Ici, notre Seigneur va parler d'une nourriture, d'une autre nourriture. Il les prépare par ce miracle. Vous voyez quelle délicatesse et quelle attention Jésus a pour ses disciples. Alors ensuite, c'est assez curieux ici ce que nous raconte Saint Jean. On est sur deux plans, une fois encore. Le soir venu, les disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer dans la direction de Capharnaüm. Donc on est à l'est du lac. Ils prennent la barque, les disciples prennent la barque et traversent pour aller de l'autre côté. Si je ne m'abuse, Capharnaüm est à l'ouest du lac. Et alors c'est intéressant parce que Jésus n'y est pas. Alors pourquoi y vont-ils? Certainement Jésus leur a dit on se retrouve demain matin à Capharnaüm. Bon, il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Et alors c'est intéressant, vous voyez, la mer, là on a un miracle. Cependant, parce qu'on ne l'a pas, je crois, dans les évangiles du dimanche, cet épisode, cependant la mer, soulevée par un grand vent, était agitée. Quand ils eurent ramé environ 25 à 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. C'est incroyable cette chose. Ils connaissent Jésus. Ça fait maintenant au moins quelques mois, quasiment une année, même plus d'une année maintenant, on est proche de la Pâque. Donc, ça fait plus d'une année qu'ils sont avec Jésus, qu'ils ont vu ces miracles. Ils viennent d'assister à une multiplication de pain pour 5000 personnes. C'est pas rien, hein, excusez du peu. Et là, Jésus approche, et ils sont non seulement incapables de le reconnaître, ils ont peur et ne sont pas capables de voir qu'il y a là un miracle. Vous voyez l'esprit, je dirais, un peu matérialiste et utilitariste des apôtres. Ici, le miracle que Jésus vient de faire de la multiplication des pains, en fait, ils l'ont pris pour leur nourriture et ils sont bien contents. On a bien mangé. C'était bien. Et ça ne va pas plus loin. Vous voyez, ça ne débouche pas encore sur une foi vive, sur une contemplation de notre Seigneur comme Dieu. En fait, mais notre Seigneur est bon. Ces miracles, les apôtres les prennent pour eux. Et vous voyez, dans notre vie, même quand on regarde la providence, souvent on est très intéressé. Même le bon Dieu, souvent dans nos prières, le bon Dieu doit être à notre service. Hein. On sonne la cloche là où on dit « Dieu, donnez-moi ceci, donnez-moi cela ». Et le bon Dieu nous dit donne-toi moi à moi quoi, aussi. Hein. J'aimerais bien que tu me donnes quelque chose. Alors on me donne un peu de temps, un petit peu de prière. Mais voyez, on est souvent très utilitariste, même dans la façon de considérer la providence. Alors que là, les apôtres sont ainsi, et voyez, ils sont à ce point utilitaristes que le miracle c'était bien, ils ne sont pas capables de voir ce deuxième miracle. Et donc ils sont en train de ramer, et ils n'arrivent pas, ils n'avancent pas. Ils voient Jésus marchant sur la mer, s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais il leur dit, c'est moi, ego sum, ne craignez pas. Et c'est drôle parce que il dit c'est moi, ego sum, il n'y a que Dieu qui peut dire ça comme ça. C'est moi, je suis celui qui suis. On a entendu mon Seigneur le faire hier. Il rapportait cette phrase que Dieu a dite à Moïse, je suis celui qui suis, avant qu'Abraham fût, je suis. Enfin, il y a cette permanence de l'être en Jésus, et il peut dire c'est moi. Et il dit n'ayez pas peur, et voyez ici, la phrase de Jésus est encore opérante. C'est-à-dire que nous, on peut dire un enfant n'aie pas peur. Notre phrase n'opère pas, elle va peut-être l'aider. Tandis qu'au moment où Jésus dit à ses apôtres n'ayez pas peur, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Et il y a aussi dans nos prières, vous voyez, dans nos lectures de l'Évangile, cette foi que nous devons avoir chaque fois que nous lisons ces paroles. Elles ne sont pas simplement adressées aux apôtres. Dans nos angoisses, dans nos difficultés, vous savez bien que nous en avons tous, et notre vie en est parsemée, peut-être de temps en temps, vous voyez, relisons cette phrase, ou mettons-nous devant le tabernacle, et puis écoutons Jésus qui dit « Ego sum nolite timere ». C'est moi, ne craignez pas. Et laissons-nous, vous voyez, imprégnés de cette parole. Si vous demeurez en moi, mes paroles, a dit Jésus, on l'a entendu ce matin, demeureront en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes paroles opéreront en vous. Et donc, de temps en temps, sachons nous mettre, voyez, devant le bon Dieu, en relisant ces petites phrases de Jésus. Et c'est aussi pour ça que je les aime bien dans l'évangile de Saint Jean, parce qu'elles sont si personnelles en même temps. C'est moi, ne craignez pas. Et alors, vous voyez, sa parole est si opérante, si rassurante, que le verset 21 dit ceci, « Ils voulurent donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque se trouva au lieu où ils allaient. » On le lit peu, cet évangile, c'est pour ça que je me permets de vous le lire dans le discours du Pain de Vie. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu opère ce calme intérieur des apôtres,
Ils ont eu peur de cet homme qui arrivait en marchant sur l'eau. Au moment où Dieu calme tous les éléments qu'il y a autour, puisque la mer est agitée ici, il n'arrive pas à avancer, tout est calme, et tout est à ce point calme qu'ils sont arrivés au terme, d'un seul coup. Ils ont dû être assez surpris, vous voyez. Et c'est pas physique ou chimique, une télétransportation, n'est-ce pas? C'est un miracle ici. C'est le miracle de Dieu qui, lorsque nous nous mettons en lui, lorsque nous demeurons en lui, nous transporte où il veut. L'Esprit souffle où il veut nous ébrouiller. Voilà, donc ça c'est la première partie du chapitre 6, c'est la plus courte, mais c'est la disposition. C'est-à-dire c'est le contexte à partir duquel Jésus va pouvoir ensuite enseigner. Alors l'enseignement c'est le jour suivant, donc là on était la nuit, les apôtres ont traversé le lac, ils sont de l'autre côté, on est à Capharnaüm. Le jour suivant, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il n'y avait là qu'une seule barque et que Jésus n'était point entré avec ses disciples. Donc toute la foule qui avait suivi Jésus ont bien vu les apôtres prendre la barque, ils ont bien vu que Jésus n'était pas dans la barque, ils ont bien vu que seule cette barque avait disparu, donc Jésus était resté de leur côté, côté est, n'est-ce pas? Donc ils le cherchent partout. Et en fait, ils ne le trouvent pas. Alors ils se disent, on va faire comme les apôtres, on prend la barque, on traverse. Donc d'autres barques cependant étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où le Seigneur, après avoir rendu grâce, leur avait donné à manger. La foule donc, ayant vu que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, entra dans ses barques, se rendit à Capharnaüm pour chercher Jésus, et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, il lui dit, « Maître, quand êtes-vous venu ici ?» Et alors, une fois de plus, ici, notez, si vous voulez, la simplicité avec laquelle Jésus se laisse aborder. Il n'est pas ce maître qui met une distance autour de lui avec un service d'ordre de telle sorte qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas lui parler. Il y a une très grande simplicité. Maître, quand êtes-vous venu ici? Et en même temps, il y a cette petite inquiétude. Enfin, ça dit une inquiétude de l'âme. On a cru qu'on vous avait perdu. On est content de vous retrouver, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? C'est ça que ça veut dire aussi. Et on est comme ça dans notre vie. Mais mon Dieu, pourquoi vous faites ça là? Vous auriez pu me dire ou vous auriez pu me prévenir, quoi. Cet accident, cette croix que vous m'envoyez, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Jésus ne répond pas. Il n'y a pas de réponse à ces questions. C'est lui le maître. C'est lui le maître, c'est lui qui fait comme il veut, que votre volonté soit faite, la volonté de mon plaisir. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, en ne répondant pas à la question, Jésus voit aussi leur cœur et là accuse leur cœur. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et là, notre Seigneur accuse ici toute cette foule d'être bassement matérialiste à son égard. Parce que, vous comprenez, c'est quand même sympathique de manger sans avoir à travailler. C'est quand même sympathique d'aller voir notre Seigneur et lui dire « faites-nous un miracle ». Et puis, nous, on reste les bras croisés. Il n'y a plus besoin de gagner d'un peu d'argent pour s'acheter la nourriture. Notre Seigneur fait un miracle, c'est quand même très agréable. Et notre Seigneur voit qu'au fond de leur cœur, il y a ce désir d'arrêter de travailler et d'être nourri de notre Seigneur. Et Jésus leur reproche, il leur dit, c'est pas parce que vous avez vu des miracles. Autrement dit, c'est pas parce que vous avez la foi derrière tous les miracles que vous venez me voir, c'est parce que vous êtes bassement intéressés. Vous êtes bassement intéressés. Et alors il ajoute ceci, et c'est là que commence vraiment le discours. C'est le verset 27. Travaillez. Et Jésus dit, travaillez. Donc, il nous dit à chacun d'entre nous, travaillez. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Cette phrase, on la lit peu, et on s'y arrête peu, parce qu'il y a le mot travailler, puis surtout on retient ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Donc on retient qu'il faut nous nourrir, je vais y venir bien sûr de la Sainte Eucharistie, c'est évident, vous le savez aussi bien que moi. Mais pour se nourrir de l'Eucharistie, Jésus dit ceci, travaillez. C'est mystérieux, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Travailler, non pour la nourriture qui périt, on est bien d'accord, tout homme, nous le savons, doit travailler pour pouvoir amasser un peu de nourriture et vivre ou survivre. Mais pour la nourriture spirituelle, pour l'Eucharistie, quel travail faut-il faire? On arrive à la messe, on se présente au banc de communion, et notre Seigneur nous dit travailler. Travailler non pour la nourriture qui périt,
mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, à savoir Dieu, a marqué d'un sceau. Alors, voyez, notre Seigneur ici, tout de suite profite de ce plan matériel de la foule qui le suit pour l'élever à l'ordre surnaturel, mais pour leur rappeler qu'il y a un devoir, c'est celui de travailler. Quand Adam et Ève ont été créés, dans le paradis terrestre, Dieu leur a dit de travailler, non pas à la sueur du front, mais il les a mis dans le paradis afin qu'ils y travaillent, enfin qu'ils y travaillassent, n'est-ce pas, et qu'ils le conservassent. En fait, au paradis terrestre, il y avait déjà du travail, mais le travail n'était pas laborieux. Ce qu'a rajouté le péché originel, ce n'est pas le travail, c'est la peine du travail. C'est tu travailleras, mais ça tu le faisais déjà, à la sueur de ton front. Et nous, la peine, bien sûr, on n'aime pas, naturellement. Et comme on n'aime pas la peine, on n'aime pas ce qui va avec la peine. Du coup, on n'aime pas le travail. Et donc, pour éviter la peine, parfois on voudrait éviter le travail. Mais vous voyez, même dans l'état de justice originelle, c'est-à-dire dans cet état de perfection du paradis terrestre, il aurait fallu travailler. Le travail fait partie de la condition de l'homme sur terre. Quel que soit son degré, vous voyez, même de sainteté. Et donc, notre Seigneur ici rappelle ce devoir de travailler. Et même dans l'ordre surnaturel, pour obtenir la Sainte Eucharistie, il faut travailler. Et alors, on va voir de quel travail il s'agit. Notre Seigneur, en même temps qu'il dit travailler, promet une nourriture. Alors, vous imaginez, c'est comme la Samaritaine. Ils disent, alors que devons-nous faire? Voilà. Là, ils sont comme nous, on s'arrête sur le mot travailler, on dit, on va faire quoi? Que devons-nous faire pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Voilà le travail de notre âme pour pouvoir communier et profiter de la Sainte Eucharistie que notre Seigneur va ensuite annoncer. La disposition essentielle de toute âme qui doit communier, c'est la foi. Et la foi, c'est un travail, c'est une activité. Il doit y avoir dans notre âme un véritable travail de la foi. Quand on demande de définir la foi, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est quoi la foi? Parfois on dit j'ai la foi, tout va bien. On entend des gens qui nous disent oui, moi je suis chrétien, j'ai la foi. Et alors ça veut dire quoi j'ai la foi? Ah oui, tiens, ça veut dire quoi? Ouais. J'ai la foi. En fait, il ne suffit pas de dire j'ai la foi, c'est pas juste de dire j'ai la foi. Ce qu'un catholique devrait dire, c'est je vis de la foi. C'est-à-dire que j'ai une activité de foi. Je vous ai parlé du catholique pratiquant, n'est-ce pas? Mais ici, la principale activité de la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est plusieurs choses. La foi, c'est d'abord la vertu que Dieu dépose dans notre âme au jour de notre baptême. Donc la foi, c'est une perfection de notre intelligence. Vous voyez, c'est la foi, c'est cette vertu par laquelle Jésus ouvre notre intelligence à des vérités qui la dépassent. Et donc, il met comme cette capacité dans notre intelligence de connaître des choses que notre intelligence toute seule n'aurait pas pu connaître. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle la vertu de foi. Alors, tout baptisé peut dire, en effet, j'ai la foi, parce que nous avons la vertu. Mais voyez, ça ne suffit pas. La foi, qu'est-ce que c'est? Dans un deuxième sens, la foi, ce sont toutes les vérités qui nous dépassent, qui nous ont été révélées et que nous devons croire. Donc, d'abord, la foi, c'est cette vertu qui est en nous, capacité de connaître Dieu. Ensuite, la foi, c'est toutes les vérités, c'est-à-dire ce monde incroyablement beau que Dieu nous révèle et met à notre disposition pour être connu. Ça aussi, c'est la foi. C'est ce qu'on appelle, cette fois, l'objet de foi. Et ensuite, vous voyez, entre ces vérités que Dieu met à notre disposition et la capacité de les connaître en nous, la vertu, eh bien, il faut relier les deux. Et qu'est-ce qui relie les deux? C'est l'acte de foi. La vie de la foi, c'est poser des actes de foi. C'est vivre de foi, vous voyez, c'est faire des actes de foi.
c'est produire des actes de foi. Alors, quand je vous dis produire des actes de foi, vous vous dites, bon, bah, je vais réciter, tant mieux, je réciterai tous les jours mon acte de foi, et c'est un acte de foi. Mais voyez, il n'y a pas que l'acte de foi. Un acte de foi, qu'est-ce que c'est? C'est je regarde quelque chose qui m'est révélé et j'y adhère. Mon Dieu, je crois. Et en même temps que je dis mon Dieu, je crois, ma foi doit pouvoir en même temps dire mon Dieu, je veux pénétrer. C'est mystérieux, il y a quelque chose de secret, quelque chose de très beau, je voudrais pénétrer jusqu'au bout. Avoir la foi, donc vous voyez, c'est vivre de la foi. Et c'est ça le travail que Dieu nous demande pour profiter du pain de vie. C'est vivre de notre foi. Donc il y a vraiment cette condition essentielle que Jésus-Christ lui-même révèle, travailler, c'est-à-dire vivez de la foi pour pouvoir communier. Travailler. Dans l'ordre naturel, je pense un pianiste par exemple, ne peut pas dire je suis pianiste tant qu'on ne l'a pas vu au piano. Alors, je dis pianiste, bah montre, tiens, ça tombe bien, j'ai un piano. Alors vous avez toujours les beaux parleurs, tant qu'il n'y a pas de piano, je dis ouais, je suis très bon niveau, puis tant qu'il n'y a pas de piano, ils sont heureux. Hein. Mais le véritable pianiste, tu vas dire, bah oui, tiens, je te fais quelque chose. Mais on sait bien que ce qu'il est capable de jouer, ça lui demande du labeur. Je ne sais pas si vous avez fait un peu d'instrument, il faut répéter, assez gamme, n'est-ce pas? Voilà. On est sans cesse en train de répéter, c'est faux, alors quand c'est le piano, ça va encore. Mais alors, je ne sais pas si vous avez eu des enfants, ou vous-même avez fait un peu de violon, quand on commence, ça grince comme c'est pas possible. C'est horrible, jusqu'à ce qu'enfin, il y ait un son joli, et ensuite un deuxième, et ensuite ça vient. Je ne sais pas si vous, alors des autres instruments comme le hautbois ou la clarinette, c'est peut-être même plus horrible qu'un violon qui grince. Quand un enfant commence le hautbois, ça fait dans tous les sens. Et pourtant, bah, il faut passer par là, vous voyez. Il y a un travail. Notre foi, c'est-à-dire la vertu de foi qui a été déposée en nous, ne peut germer dans notre âme qu'à la condition que nous posions, nous, des actes de foi. Et ça, c'est tout l'exercice de notre vie. Et en fait, nos communions seront d'autant plus fructueuses qu'elles seront posées avec plus de foi. C'est-à-dire avec ce désir de scruter encore plus. Le désir de vouloir connaître encore plus. Je passe parce qu'il le faut, quoi. Donc, notre Seigneur leur parle de Moïse, de la manne, en disant bien que cette manne, c'est un pain qui descendait du ciel, mais ce n'était pas le pain du ciel, parce que vos pères en ont mangé et ils sont morts. Moi, je vous donnerai un pain qui vous fera vivre. Alors, comme la Samaritaine, Seigneur, donne-nous de ce pain. Vous voyez, je vous le donnerai et vous vivrez pour l'éternité. Bon. Ils lui dirent, Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain, sur verset 34. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Et alors ça, c'est quand même très incroyable. Nous, ça ne nous choque plus. Parce que vous avez la foi, que vous en vivez, et tant mieux. Mais vous imaginez, la première fois qu'ils entendent ça, les Juifs, c'est toujours surprenant. Hein, puis Saint Jean a l'art vraiment de nous surprendre. En plus, vous savez, ce récit-là du pain de vie, il n'y a que Saint Jean qui le donne. Les autres apôtres ne le donnent pas. C'est quand même incroyable qu'ils aient pu passer sous silence un discours aussi fort, parce que je vais vous lire après, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Nous, ça va, hein, parce que sur l'autel, on a tout compris, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, tout est là, son corps, son sang, son âme, sa divinité, catéchisme, on sait, on y va avec foi. Ça c'est le premier discours, première fois. C'est choquant, c'est incroyable. Les autres disciples, les autres évangélistes ne rapportent pas ce discours. Et, à l'inverse, les autres disciples vont rapporter l'institution de la scène, tandis que Saint Jean, lui, ne va pas la rapporter. C'est marrant. Saint Jean rapporte ce discours qui lui semble encore plus important, finalement. Bon, après, les autres évangiles avaient déjà été écrits, donc on peut dire aussi que Saint Jean complète. Voilà, Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi... » Vous voyez comment notre Seigneur mêle ici ces deux choses. Celui qui vient à moi, donc qui mange du pain, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc,
indissociablement unis sont et la nourriture et la foi, et le pain de vie et l'acte de foi que nous devons produire chaque fois que nous voulons communier. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Et là, il y a une tristesse de la part de notre Seigneur, voyez. Vous ne croyez pas. Donc en fait, notre Seigneur reproche le manque de foi, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à adhérer. Je passe encore, mais il y a tant et tant de paroles dans ce discours. Lisez-le vraiment tranquillement dans ce sacrement. Je passe au verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ?» Voilà. Ici, Saint Jean nous souligne bien ce qui se passe chez les Juifs qui n'adhèrent pas au discours, c'est qu'ils manquent de foi. Ils voient l'homme, ils ne voient pas Dieu. Ils voient le fils de Joseph, ils ne voient pas le fils de Dieu. Voyez ? Et on revient toujours à cette condition essentielle de la foi pour l'Eucharistie. Et Jésus leur répondit, « Ne murmurez point entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et je passe directement au verset 47, c'est là que ça m'intéresse aussi. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain descendu du ciel, afin qu'on mange et qu'on ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. » Voilà, tout est dit dans ce discours. Tout est dit. La foi, l'Eucharistie, la vie éternelle. Voilà. C'est le résumé le plus simple de notre vie, de notre activité humaine et en même temps surnaturelle. La foi, l'Eucharistie, la vie éternelle. Vous êtes dans ce petit chant au Sacrum Convivium que saint Thomas a composé. On dit cela, l'Eucharistie nous rappelle le passé, c'est-à-dire la croix de Jésus. Elle nous dit le présent, c'est-à-dire la nourriture de notre âme, et en même temps elle nous dit l'avenir, gage de la vie éternelle. Pinus vitae aeterna, gage de la vie éternelle. La Sainte Eucharistie résume toute la vie chrétienne, et en même temps on peut dire toute la vie de notre Seigneur. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit Jésus. Et il le dit au présent, a la vie éternelle. Il y a dans cette doctrine justement une grande force, c'est que Dieu ne nous promet pas la vie éternelle, il nous donne la vie éternelle. C'est extraordinaire. Quand nous communions, il nous donne la vie éternelle. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. La Sainte Eucharistie, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est, vous le savez, c'est donc Jésus lui-même qui se rend présent sur nos autels pour se donner en nourriture à nos âmes, vrai Dieu, vrai homme. C'est tout Jésus que nous recevons, et tout Jésus, c'est tout Dieu en même temps que nous recevons dans la Sainte Eucharistie. Je voudrais simplement d'abord m'arrêter sur cette vérité que la Sainte Eucharistie est nécessairement dépendante du saint sacrifice de la messe. Vous savez, quand on nomme les 7 sacrements, le baptême, la confirmation, la pénitence, on dit l'Eucharistie. Je ne sais pas à quoi ça fait allusion, en tout cas, moi je me souviens dans mon catéchisme petit, l'Eucharistie c'était juste la communion. Et pourtant, dans le catéchisme, il y avait bien 2 chapitres. Il y avait l'Eucharistie comme communion et l'Eucharistie comme sacrifice. C'est la même chose. Le sacrement, c'est le sacrifice. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails théologiques, mais la communion est indissociable du saint sacrifice de la messe. C'est pourquoi on donne rarement la communion en dehors de la messe, bien sûr aux malades, c'est évident. Mais c'est pourquoi aussi, j'ouvre juste une petite parenthèse, vous voyez, je pense à tous ces mouvements eucharistiques, charismatiques, c'est pas pareil, pas du tout pareil. Ces mouvements charismatiques, on dira, c'est extraordinaire, ils font des adorations perpétuelles, oui, c'est vrai. Monseigneur Lefebvre, dans l'une ou l'autre de ses conférences, il disait justement de ne pas abuser des expositions du Saint-Sacrement.
comprenez ce qu'il voulait dire, et il l'explique lui-même. C'est qu'à force de mettre trop l'accent sur l'exposition du Saint-Sacrement, on ne met plus l'accent sur le Saint-Sacrifice. Et il y a là un danger de dissocier, vous voyez, la présence réelle de Jésus du Saint-Sacrifice de la messe. Or, la présence réelle est une conséquence du Saint-Sacrifice de la messe. Et vous comprenez toute la théologie qu'il peut y avoir ensuite si on occulte la messe d'une présence de Dieu parmi nous, vous voyez, qui nous fait oublier non seulement la messe, mais avec la messe, le sacrifice, l'esprit de sacrifice de la vie chrétienne, la pénitence, vous voyez, la réparation des péchés, parce que la messe est essentiellement un sacrifice qui apaise la colère de Dieu et efface nos péchés, vous voyez. Et donc derrière cette théologie qui est, disons, partielle, il y a le danger d'oublier cet élément essentiel duquel découle la Sainte Eucharistie, c'est le saint sacrifice de la messe. Donc quand Monseigneur Lefebvre dit ça, il ne veut pas amoindrir la vérité de la présence réelle, c'est entendu, nous le savons bien, et nous visitons le Saint-Sacrement, et nous avons raison, et il faut le faire, évidemment. Mais en fait, le danger, c'est de dissocier l'un de l'autre, et nous ne devons jamais dissocier la Sainte Eucharistie, qui est nourriture, et la Sainte Messe. La Sainte Eucharistie provient du Saint Sacrifice. Et quand on se nourrit, la communion, elle est essentielle à la messe. Le prêtre ne peut pas dire la messe s'il ne communie pas. Il est obligé de communier à la messe pour que le sacrifice soit complet. Vous voyez, la communion fait partie, on dira intégrante, c'est-à-dire qu'elle compose nécessairement le saint sacrifice de la messe. La communion est une partie du sacrifice. Et ça va plus loin, c'est-à-dire que lorsque nous communions à Jésus, nous recevons Jésus, et c'est comme ça que nous le disons, nous le recevons dans l'hostie, n'est-ce pas? C'est le mot que nous employons aujourd'hui d'ailleurs couramment. Or, hostie, que signifie ce mot? C'est un mot qui veut dire victime. Vous voyez que le mot d'hostie nous rapporte directement au saint sacrifice de la messe et de la croix, donc. Donc chaque fois que nous communions à l'hostie, nous communions aussi à la croix, c'est-à-dire au sacrifice. Parce que l'âme chrétienne est marquée du sceau de la croix. Et en réalité, chaque fois, n'est-ce pas, que nous communions, on peut dire d'une certaine façon que Dieu, dans nos communions, nous marque toujours plus de la croix. Nous avons été marqués particulièrement au jour de notre confirmation. L'évêque a dit « Je te marque du sceau de la croix ». Un sceau, hein, c'est quelque chose qui... ça s'imprime, quoi. Hein. Ça doit pénétrer. Je te marque du sceau de la croix. C'est ça qui nous a fait adultes dans la vie chrétienne. Nous sommes adultes par le sceau de la croix. Et que fait l'Eucharistie? Elle vient, j'ai envie de dire, comme redorer ou remettre l'empreinte de ce sceau dans notre âme. Vous voyez, c'est indissociable, vraiment. Et j'insiste sur cette vérité. La communion découle du sacrifice. Et en fait, communier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire recevoir le fruit du sacrifice et donc devenir une âme de sacrifice. C'est l'âme chrétienne. Dans la devise de la croisade eucharistique, j'aime bien cette devise, c'est prie, communie, sacrifie-toi et sois apôtre. Et c'est vraiment dans cet ordre. C'est-à-dire, prie, la foi, c'est Saint Jean, hein, c'est notre Seigneur, c'est prie, c'est-à-dire la foi, communie, reçois le Saint-Sacrement, sacrifie-toi, ça découle du sacrifice, donc ça va engendrer dans ton âme le sacrifice, sois apôtre, il n'y a pas d'apostolat sans sacrifice. Elle est très très belle, je trouve, cette devise, et en même temps très complète, vous voyez, c'est le programme du pain de vie. Ça, c'est la première vérité sur laquelle je veux m'arrêter. La deuxième vérité, bien sûr, sur laquelle je vais juste m'arrêter quelques minutes, pas plus, c'est que la Sainte Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, bien sûr. Alors c'est toujours pénible de parler de sacrifice, pénitence, mais c'est indissociable aussi de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, c'est Saint Jean lui-même aussi qui le rapporte, qui est frappé par cette phrase que Jésus dit. Et en fait, quand il nous donne sa chair, quand il nous donne son sang, il nous la donne dans son sacrifice. Et quand il nous la donne dans son sacrifice, il nous la donne dans le plus grand acte d'amour qu'il fait.
Et donc là encore, c'est indissociable. Et vous voyez, on ne peut comprendre le sacrifice, et en nous l'esprit de sacrifice, que si l'on comprend l'amour de Dieu pour nos âmes, et qu'il déverse dans nos âmes aussi dans la Sainte Eucharistie. C'est le sacrement aussi de l'amour. On pourrait dire c'est le sacrement du sacrifice et le sacrement de l'amour. La Sainte Eucharistie est un sacrement d'amour. Pourquoi? La première raison, parce qu'elle est une union. Et que l'amour, saint Thomas dit, c'est un peu mystérieux comme formule chez saint Thomas, il dit « Amor est vis unitiva et concretiva ». C'est une force unitive et concrétive, quoi. Dans l'amour, il y a une union, mais en même temps une espèce d'absorption, quoi. C'est ça l'amour. Hein. Dans l'amour, il y a fusion. L'amour est une fusion. Dans l'Eucharistie, il y a une fusion. Et là encore, notre Seigneur est incroyable, parce que comment se donne-t-il par amour à nous? Dans la nourriture. Et qu'est-ce que c'est que la nourriture? C'est une ingestion et une digestion. C'est-à-dire, c'est une assimilation. Et l'amour est une assimilation. Quand on s'aime, on prend les mêmes idées, on a les mêmes vouloirs. Enfin, je crois que c'est saint Grégoire de Nazianze qui disait « Deux amis, c'est une seule âme dans deux corps différents ». C'est très joli comme formulation, n'est-ce pas? Une seule âme, ça veut dire une seule vie. Une seule vie, c'est même pensée, même désir, même vouloir. C'est un même élan, si vous voulez, en deux corps différents, parce que nous sommes ainsi faits. Ça dit toute l'assimilation et la fusion que représente le véritable amour. L'Eucharistie et sacrement de l'amour est une façon plus particulière, c'est que la digestion, eh bien c'est Dieu qui l'a fait. C'est-à-dire c'est lui qui essaie de nous digérer, si je puis dire. En ce sens qu'il essaie de nous transformer en lui. Alors il y a bien des réticences dans notre âme, n'est-ce pas? Il y a bien des difficultés. Mais Dieu ne se lasse pas. Et Saint Pie dit c'est assez bon pour avoir justement permis cette communion fréquente. Et Dieu soit loué, cette semaine vous aurez pu communier fréquemment. Dieu soit vraiment loué. C'est-à-dire Dieu vous assimile cette semaine. Il est en train de vous prendre autant qu'il le peut et de vous assimiler à lui. Voyez, de sorte que nous lui ressemblons toujours plus. C'est-à-dire nous vivons de plus en plus de sa vie. C'est-à-dire nous pensons comme lui, ça c'est la foi. Nous aimons comme lui, ça c'est la charité. Même pensée, même désir, même vouloir, ça veut dire quoi? Acte de foi, acte d'espérance, acte de charité. Vous voyez, ce que suggère, disons, ce qu'engendre, disons, la communion en nous, normalement, parce que Dieu nous assimile à lui, c'est de le voir tel qu'il est par la foi, de l'aimer tel qu'il est par la charité, tel qu'il s'aime par la charité, de nous donner à lui comme il se donne à nous, par le sacrifice. Et tout est complet ici dans la Sainte Eucharistie. Il y a une véritable transformation, c'est marrant parce que vous voyez, dans la vie naturelle, les enfants ressemblent à leurs parents. Donc, comme des enfants grandissent, ils disent, toi c'est ton père tout craché là. Et on est fiers de ressembler à nos parents. Vous savez, même en école, ça m'a toujours fait rire ça, quand les parents viennent nous voir pour les élèves. Alors votre fils, vous savez, un petit peu paresseux. Oh, c'est moi tout craché. Mes parents sont c'est moi tout craché. Et ils en sont fiers. Mais c'est juste. Bon, il s'agit d'un défaut, mais on comprend. Il y a une fierté parce qu'il y a une assimilation, il y a quelque chose de semblable. On aime. Et puis les enfants prennent les mêmes mimiques, les mêmes paroles, les mêmes tons de voix, les mêmes mots en général que leurs parents. Et c'est normal parce qu'ils vivent de la vie de leurs parents. Et en réalité, l'Eucharistie doit nous donner cette vie de tout voir par Jésus, en Jésus, avec Jésus, vous voyez, il faut laisser Jésus pénétrer notre âme. En fait, quand nous communions, il faut simplement ouvrir notre âme et dire, oh mon Dieu, transforme-moi. Je pense aussi à l'action de grâce, je m'arrête là-dessus. Dans l'action de grâce, on est souvent sec, bon, je vous ai dit, lisez des choses. Il y a une prière d'action de grâce que j'aime beaucoup, parce que d'abord, elle est courte, donc j'arrive à la tenir, et en même temps, elle dit tout. C'est celle de saint Nicolas de Flux, le patron de la Suisse. Seigneur, prenez-moi à moi et donnez-moi à vous. Voilà. Après, vous laissez faire. Après, bon Dieu fait tout. Prenez-moi à moi et donnez-moi à vous. Parce que, en fait, nous, on n'est pas capable de nous donner complètement, donc on dit, bon Dieu, faites tout. Voilà, chaque fois que je vous donne quelque chose, j'en garde un peu pour moi. Comme ça. Là, prenez-moi à moi et donnez-moi à vous. C'est une très belle action de grâce parce que
elle dit tout. Tout ce que l'Eucharistie fait, c'est que Dieu se donne totalement à nous, et ce qu'on lui demande, c'est qu'il nous prenne pour nous donner à lui totalement. Et dernière vérité, vous le savez, on vous le dit, mais la Sainte Eucharistie n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense. On ne va pas communier parce qu'on est bien, parce qu'on est quelqu'un de bien. On ne peut pas communier, bien sûr, en état de péché mortel, c'est entendu. Mais le péché véniel ne doit jamais, jamais, au grand jamais, nous arrêter pour aller communier. Le scrupule non plus, jamais. Quand vous avez un doute, un scrupule, allez communier, vraiment. Quand vous avez des péchés mortels, que vous dites c'est pas beau, ou je sais pas, moi je me suis mis en colère, là je me suis énervé, j'ai fait un péché de gourmandise ce matin, là, avant la messe, c'était un peu bon. Allez communier, la communion répare. Elle répare les péchés véniels. La communion efface les péchés véniels. Elle est le pain qui nous fortifie. Elle est le pain des forts en ce sens qu'elle nous fortifie. Elle n'est pas le pain de ceux qui sont déjà forts. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. C'est nous. Et donc, la communion n'est pas une récompense, elle est un remède à toutes nos maladies. Et ça aussi, c'est un encouragement. Voilà, je vous laisse méditer ces quelques versets. Là. Relisez ce chapitre 6, il est fort, il est dense. Il est magnifique, mais il est pour nous. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saints anges gardiens, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.